remercie. Nous avons procédé ce matin tout à l'heure au lancement de la plateforme e-Solde. C'est une plateforme qui a été développée par la direction des systèmes d'information de la direction générale du budget et pour lequel nous remercions vivement le directeur et son équipe, M. Ndong et toute son équipe pour en tout cas les efforts consentis, mais également les agents de la direction de la solde et les chefs de service pour tout le concours apporté à la réussite de cette belle œuvre. Une œuvre qui est très utile et qui permet en fait in fine, disons aux usagers, aux agents de l'État, de pouvoir en fait disposer de manière dématérialisée, disons du bulletin de salaire mensuel, du bulletin de paye mensuel et également du bulletin annuel, mais aussi de pouvoir souscrire à des réclamations, procéder à des réclamations, n'est-ce pas, à travers toujours cette plateforme. Donc cette plateforme contient plusieurs volets, plusieurs fonctionnalités. Et je pense que s'agissant de la première fonctionnalité que j'ai évoquée, notamment les bulletins de salaire, c'est une vraiment demande qui était sans cesse grandissante. Et je vous dis quand même, c'était en réalité une exigence des usagers, des agents de l'État, qui ont vraiment régulièrement réclamé, n'est-ce pas, un accès à distance à leur bulletin. Et compte tenu aussi du volume, n'est-ce pas, et de la valeur du bulletin, mais surtout aussi de ses implications du point de vue personnel, il fallait qu'on prenne le temps nécessaire vraiment de confectionner un outil sécurisé, un outil qui permette également au plus grand nombre de pouvoir bénéficier d'une information apportée et d'une information utile. Maintenant, les agents de l'État n'ont plus besoin, je veux dire en tout cas tout le temps, de se rendre dans les banques. Surtout que certains se rendaient dans les banques avec beaucoup de difficultés pour récupérer leur bulletin de salaire, mais ne pouvaient pas récupérer le bulletin annuel. Et ils étaient obligés de demander soit à la direction de la solde ou à la direction du traitement automatique de l'information de pouvoir bénéficier de leur revenu annuel. Et je pense que tout ceci sera vraiment bientôt, n'est-ce pas, une vieille histoire. Tout simplement parce que ces informations désormais sont à leur portée. Par contre, il faut s'inscrire physiquement, il faut venir s'inscrire au niveau de la direction de la solde ou bien au niveau du contrôle régional des finances le plus proche, c'est-à-dire dans les régions. Parce que c'est une question de sécurité. La sécurité, on l'a mis en réalité au cœur en fait de la plateforme. C'est pourquoi nous n'avons pas en fait comme d'autres applications choisi des connexions à distance. Parce que derrière, il peut y avoir une fausse identité qui détient des informations authentiques et qui les met à son profit. Par contre, en se rendant physiquement, soit à la direction de la solde à travers notre front office, ou bien au niveau des contrôles régionaux des finances, l'agent de l'État pourra s'identifier, pourra également donner toutes les informations qui permettent de l'enrôler. Et in fine, il dispose après d'un mot de passe provisoire qu'il peut aussi changer et n'est-ce pas, augmenter, n'est-ce pas, la dose de sécurité en ayant un mot de passe sur 10 caractères avec une écriture spéciale. Et je pense que c'est un gain de temps énorme pour l'État, mais éventuellement également un gain financier pour l'État du Sénégal. Et tout ceci entre vraiment dans le cadre en fait de l'opérationnalisation des orientations et instructions du président de la République, qui l'a rappelé récemment dans le cadre du lancement du PAMA et qui voudrait que l'administration soit beaucoup plus diligente dans le traitement des requêtes des usagers, qu'elle soit à la hauteur en fait des exigences citoyennes, mais également à la hauteur en fait aujourd'hui du progrès et de l'évolution technologique, et qu'elle puisse mettre à profit les nouvelles technologies pour pouvoir rester compétitive et rester en fait un levier pour le développement de ce pays.
Alors, après l'inscription, est-ce qu'il y a un programme de suivi pour déjà guider les utilisateurs? Tout à fait. Après l'inscription, il y a un suivi parce qu'il y a un dispositif en fait de veille qui a été mis ici, au niveau du ministère des Finances, du budget, avec une équipe de métiers et d'ingénieurs qui sont constamment à l'écoute des usagers pour les aider, n'est-ce pas, par rapport à l'utilisation de l'application. Notre front office également, composé d'une capacité, n'est-ce pas, de 300 places, et plus les agents qui y sont, une douzaine de box, n'est-ce pas, où chaque secteur est représenté, sont également à la disposition des usagers pour le suivi. Au niveau aussi des contrôles régionaux des finances, nous avons également un dispositif de suivi pour les usagers. Et ce dispositif sert également au préalable des dispositifs d'enregistrement et d'enrôlement des usagers. Et au besoin, si en tout cas il y a une forte demande, nous n'excluons pas qu'il y ait d'autres centres d'enrôlement, d'autres dispositifs, notamment au niveau de Diamniadio, au niveau des sphères ministérielles, ou bien au niveau du building administratif. Je vous remercie. Très bien. Voilà, je vous remercie.